Bonjour. Bonjour. Nous allons tester votre iliopsoas. Et en fait, Vincent, qu'est-ce qu'un iliopsoas? Merci Sophie. Donc nous allons voir que le psoas iliaque est un muscle qui est très compliqué à palper. Il se trouve au cœur de l'abdomen avec deux faisceaux profonds. Nous allons demander à Thomas plus d'informations. Alors, les insertions de l'iliopsoas, elles partent de la vertèbre T12, descendent jusqu'à L4, voire L5, ça dépend. La partie iliaque est fixée dans la fosse iliaque. Les deux se rejoignent sur le petit trochanter, en terminaison. Merci Thomas. Et donc nous allons voir l'innervation de ce psoas iliaque. Il part du nerf fémoral, donc de la racine L2. Les différentes actions du psoas iliaque. Donc il y a deux types d'actions, soit avec un fémur fixe, soit avec un bassin fixe. Avec un bassin fixe, le psoas iliaque va avoir pour but de fléchir la hanche, c'est-à-dire de ramener le genou vers le tronc. Et il est plus ou moins rotateur latéral, diront certains. Et pour un point de vue d'un fémur fixe, c'est-à-dire qu'on va avoir l'os coxal, on va avoir une antéversion et donc une augmentation de la lordose lombaire. Alors, la rétraction de ce muscle. La rétraction de ce muscle, on va avoir la rétraction de l'iliopsoas qui va entraîner un flessum. Comment voir le flessum? En décubitus dorsal, il y a deux manières de voir le flessum. Le premier moyen, on va avoir une lordose lombaire, c'est-à-dire qu'on va avoir le dos qui se creuse. Et deuxième action, nous allons avoir, au lieu d'avoir les deux jambes tendues, une jambe qui va être un peu rétractée et un peu pliée. Et ça, vous allez le voir sur les photos illustrées. Dernier point de ces rétractions, nous allons voir à la marche, une marche de la salutation, qu'on appelle la salutation, on ne dit pas bonjour aux gens, mais une marche où on va avoir la rétraction du psoas iliaque qui va entraîner une marche avec un dos un peu voûté, comme on peut voir sur la vidéo illustrée. Les déficits du psoas iliaque. Donc les déficits du psoas iliaque, c'est lorsque votre psoas iliaque ne fonctionnera plus. Donc nous allons voir le muscle antagoniste, le grand fessier, qui va provoquer une rétroversion du bassin et donc une diminution de la lordose lombaire. Le problème, c'est qu'une déficit de psoas iliaque va se lier à la marche avec le fauchage et la main dans la poche, comme nous pouvons le voir sur les vidéos que nous avons prises. Et maintenant, nous allons passer au testing. Le testing, c'est l'évaluation clinique de la force musculaire. Pour cela, je laisse l'antenne à mes deux assistants, Sophie et Lucie. À vous les studios. Nous allons palper votre iliopsoas. Donc, ramenez votre cuisse vers vous, s'il vous plaît. Très bien. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Très bien. Et avec votre main, vous allez attraper votre genou. Vous allez ramener votre membre inférieur vers vous, s'il vous plaît. Ramenez. Merci. Hop. Vous allez passer de l'autre côté, s'il vous plaît. Très bien. Et avec votre main, vous allez attraper votre genou. Maintenant, vous allez ramener votre membre inférieur vers votre tronc. Parfait. Asseyez-vous en bodotage, s'il vous plaît. Je vais vous demander de lever cette jambe. Très bien. L'autre maintenant. Parfait. Alors, je vais établir une résistance sur votre partie inférieure de la cuisse. Donc, levez votre genou. Allez, allez, levez. Très bien. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, s'il vous plaît. Allez, levez. Parfait.